Georges Gilbert Bahangla a été finalement écroué à la prison centrale de Kondingui à Yaoundé. Voici le récit de David Eboutou. Dans la nuit d'hier, alors que nous annoncions en exclusivité que Georges Gilbert Bahangla avait été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé, la vérité est qu'il détenait déjà en effet à ce moment précis, son document de détention préventive de 6 mois entre ses mains. Aux environs de 19 heures, alors qu'un substitut du procureur procède à la lecture des décisions devant les justiciables détenus dans les cellules du parquet, qui pour certains seront déférés et d'autres retournés au commissariat central numéro 1 pour complément d'enquête à l'instar de Paul Chouta, Georges Gilbert Bahangla lui, ne saura pas à quelle sauce il a été mangé. Son nom n'ayant pas été lu. Resté seul à la cellule du parquet, puis dans le bureau du procureur, on le sortira pour le ramener à la police judiciaire après minuit. Une source importante au niveau judiciaire révélera qu'il y a été conduit sur hautes instructions pour y passer la confrontation avec son plaignant. Tout laisse penser désormais que cette source judiciaire a été commise volontairement pour faire diversion et induire la presse en erreur. Au petit matin en effet, et nous venons le confirmer péremptoirement, Georges Gilbert Bahangla, comme nous l'annoncions hier, a effectivement pris la route de la prison centrale de Kondingui où il est en ce moment. Des images de sa première journée au quartier 4, 10 cellules de passage situées en plein milieu de la prison centrale de Yaoundé sont actuellement en circulation dans les réseaux sociaux. Georges Gilbert Bahangla a passé sa première nuit hier à Kondingui. Arrivé dans la nuit, les prisonniers ne savaient pas qu'il était là. Quelle a donc été leur surprise de se lever ce matin et se retrouver face au fils du président. Plus grave, l'homme qui s'était autoproclamé le fils aîné du président a été humilié. D'usage, les prisonniers de la dimension de Bahangla ne transitent pas par le quartier 4, quartier de passage réputé pour la torture et la subtilisation des moyens financiers, bijoux et vêtements de valeur aux détenus. Avant d'être placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondingui, Georges Gilbert Bahangla a depuis sa cellule de la police judiciaire actionné tous ses contacts, y compris ceux de la présidence de la République pour sa libération. Des coups de fil passés entre la présidence et la justice en passant par quelques secteurs stratégiques de l'appareil répressif. Mais aucun résultat, si bien qu'on commence à se demander s'il est vraiment le fils de qui il prétend, ou son père le président en a-t-il été informé, et a tout simplement décidé de le laisser assumer ses actes. Pour l'instant, le président du parti républicain médite sur son sort derrière les barreaux de sa cellule à Kondingui. Rappelons que Georges Gilbert Bahangla a été interpellé le 29 mai 2019 à la suite d'une plainte pour diffamation déposée à la police judiciaire à son encontre par Jean-Pierre Amougou Berlinga, le président directeur général du groupe L'Anecdote et de la chaîne de télévision privée Vision 4, où le film de son arrestation a été diffusé dans un reportage au journal de 20 heures. Regardez plutôt. Hôtel Montfébé, il est 11h45, ce mercredi. Devant le hall, un Range Rover non immatriculé est garé. Le véhicule appartient selon certaines sources à Georges Gilbert Bahangla. Celui qui s'est dit fils biologique du chef de l'État y loge depuis l'expulsion de sa villa en 2018. Quelques minutes plus tard, l'homme se pointe avec sa bagagerie, direction, destination inconnue. Selon une autre source sur place, l'on apprend que Georges Gilbert Bahangla a été informé qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt et veut sortir du pays. Nous décidons de le suivre. Il est escorté par 6 hommes dans ce Hummer non immatriculé également. À 12h30, le cortège est intercepté au quartier Etouameki. Les éléments de la police judiciaire en pleine route le contraignent de les suivre. Après lecture du mandat d'arrêt séance tenante, direction police judiciaire. Depuis 13h45, celui qui se présentait comme un homme intouchable médite désormais son sort dans une cellule de la police judiciaire. D'après certains observateurs, cela fait longtemps que ce maître chanteur devait être mis derrière les barreaux. Reconnu pour ses coups tordus,
Georges Gilbert, Bangola, que de nombreux Camerounais qualifient d'imposteurs et d'escrocs de la pire espèce, avait fait du chantage un moyen de prédilection pour joindre les deux bouts et grappiller quelques CFA auprès de hautes personnalités. Sa stratégie, se faire passer pour le fils biologique du président de la République, alors qu'il n'a jamais été reconnu par son géniteur, qui en réalité serait originaire de l'Ouest Cameroun, dans le département des Hauts-Plateaux. On se souvient qu'il y a quelques mois encore, il avait été expulsé de son domicile à Bastos pour filouterie de loyer. Reconnu d'une réputation très sulfureuse, il avait déjà été condamné 3 fois à la prison centrale de Kondengui pour escroquerie aggravée, menace à main armée, diffamation. Au moment de son interpellation, de nombreux Camerounais se demandent comment peut-on arrêter le fils d'un chef d'État. Pour le moment, les raisons de son interpellation ne sont pas encore officielles, mais toujours est-il que le maître chanteur d'hier vient de subir la pire humiliation de sa vie et va passer sa première nuit sur un lit d'une place à la police judiciaire. Il était également très critique contre les pontes du régime dont il n'hésitait pas à dévoiler les noms dans tous les médias où il était invité, affirmant qu'il détenait des dossiers contre des ministres ou des hautes personnalités engagées dans des malversations ou des détournements de la fortune publique. Voici un extrait de quelques-unes de ses interventions dans les médias. J'ai quand même une source intarissable. Ça veut dire que j'ai quand même le suivi de la vie de la nation dans tous les secteurs économiques et tout le reste. Mais maintenant, il est question, j'ai des suivis. Ça veut dire que je fais des packages. J'ai des suivis quand je dis je veux suivre le ministre de telle institution, le ministre de tel département. Ne vous ennuyez pas, je m'y mets. Ça veut dire que les tout derniers que j'ai pris une palette de 25 ministres. J'en ai, sont pris déjà au filet en ce moment 11 à peu près. J'avais déclenché le dossier Edouard Tutus. J'ai déclenché le dossier Atandame Bala, ça a suivi. J'ai déclenché le dossier Abba Abba. J'ai déclenché le dossier Messenga Avom. Voilà. Le type là était très proche de Nondon aussi. Donc, Nondon a dit, mais c'est pas possible. Ce monsieur, il dérange. Mais vous n'avez pas pu arrêter Simi Beignet. Et j'en ai encore quelques-uns qui traînent. Et en ajout, il y a quelques jeunes prédateurs qui sont arrivés comme les Taïga, celui du Minépia qui va suivre. Parce que c'est des choses, entre autres, je voulais vous dire, j'ai déjà même le vidéotypé, vidéotypé disons que comment on appelle ça? Bon, donc j'ai vidéotypé, comment on dit, j'ai vidéotypé la colonie de voitures que M. Taïga a commandé pour le moment. Et je voulais dire un bonjour aussi au ministre des Postes et des Télécommunications, que je suis en route et ce dossier, je l'ai déjà transporté, j'ai mis sur la table du chef de l'État, c'est moi qui le gère. Et aucun bambou ne va passer, je vous guette. C'est moi-même qui suis là. Enfin, Ndongo, je suis en route. Je suis en train de me balader avec vos dossiers, les titres fonciers. À force de voir Femme Ndongo à Konengui, il risque de se retrouver, président. Ah bon, non, mais il va s'y retrouver, c'est pas un problème. Donc c'est un peu ça. Je n'oublie pas mon ami Atangadji, les conteneurs. Il a vendu les conteneurs avec le Bengo. Je ne te laisse pas, je m'en fous, voilà. Jusqu'à la gare, voilà. Merci. Non, je vais vous dire quelque chose. Oui. Et Simi Beignet a disparu de l'hôpital, la CNR. C'est pour cela que je dis que Mouroulou ne va pas vendre tous les terrains. Tous les terrains, je vous l'ai dit, Mouroulou ne vendra plus rien à Orange Compagnie. Le directeur général de la tous les dossiers, Mouroulou, c'est le neveu du chef de l'État. Il n'a quoi? Mouroulou, c'est le neveu. Il n'a jamais été même ni de plein ni de l'ouest. Mouroulou. Ça c'est connu officiellement. Mouroulou, son père est de l'ouest. Non, je voulais te dire, la maison, non, je voulais les terrains qui ont été vendus à Orange, je vais réviser ça, il n'y a pas de problème. Mais Koulou veut vendre le centre hospitalier alors que le président de la République, non, je parle de Saint-Pès. Donc, et il est très coaché par un médecin qui travaille dans cet hôpital, je ne donne pas son nom, mais je sais quand même que le chef de l'État... Il avait raison alors. Voilà. Que Mekoulou vend tout.
Il a même fait vendre même la chambre d'incinération. Il va regarder le match de Chelsea. Je quitte le thème maintenant, vous devrez.